الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نبين عملا من أعمال القلوب العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى به ألا وهو الإخلاص. Nous sommes toujours en train d'expliquer une des œuvres du cœur, cette œuvre qui est très importante pour le musulman et la musulmane et qui doivent impérativement s'orner, se décorer leur personne, leur cœur, leur âme avec cette œuvre qui n'est autre que la sincérité envers Allah Azza wa Jal. ووصلنا بفضل الله ورحمته إلى أضرار عدم الإخلاص. Et nous sommes arrivés, grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son bienfait, aux choses néfastes qui peuvent être apportées à cause du manque de sincérité. Les choses néfastes à cause du manque de sincérité. Ou plus précisément, de la non-sincérité. Donc les choses néfastes par rapport à la non-sincérité de l'individu. كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها المسلم من إخلاصه فإن لعدمه أضراره التي تلحق بصاحبه من تلك الأضرار ما يلي. كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها المسلم من إخلاصه. Comme pour la sincérité, nous savons qu'il y a des profits et des fruits que le musulman, grâce à cette sincérité-là, puisse cueillir et puisse récolter, grâce à cette sincérité, il y a aussi des méfaits et des préjudices pour la non-sincérité. Des préjudices et des méfaits, des choses mauvaises, néfastes, à cause de la non-sincérité qui peuvent atteindre l'individu. Et parmi ces choses néfastes, ces méfaits de la non-sincérité, le fait de ne pas rentrer au paradis. Et qu'Allah nous protège. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, a dit من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل. Celui qui apprend une science qui, normalement, est destinée au visage d'Allah Azza wa Jal et aussi à sa satisfaction. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. Mais, contrairement au fait d'être sincère envers Allah Azza wa Jal, il apprend cette science pour atteindre un bien de cette vie d'ici-bas, acquérir un bien de cette vie d'ici-bas. Donc il n'y a pas de sincérité dans sa recherche de la science. Alors, لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. Il ne trouvera pas l'odeur du paradis le jour du jugement dernier. عرف الجنة, c'est l'odeur du paradis. Donc, si il ne trouvera pas l'odeur du paradis, on comprend à partir de ce hadith-là qu'il ne rentrera pas au paradis. Car dans d'autres hadiths, l'odeur du paradis peut être sentie à des 50 aaman, à 500 ans de marche ou autre, de distance. Donc celui qui ne trouve pas cette odeur-là, c'est qu'il se trouve en dehors du paradis.
كذلك من الأضرار, et parmi aussi les choses néfastes, les méfaits, دخول النار يوم القيامة, le fait de rentrer en enfer le jour du jugement dernier. Et généralement, celui qui ne rentre pas en paradis, il rentrera en enfer. إذن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Donc première partie de ce hadith là, Abu Huraira dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire parmi la première personne qui sera jugée le jour du jugement dernier, un homme martyr qu'Allah a amené et qui lui a dit, qui lui a présenté et fait reconnaître les bienfaits qu'il a pu jouir dans cette vie d'ici-bas, et il lui a dit, Allah Azza wa Jalla lui dit, Fama amilta fiha, ces bienfaits que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait avec? Il dit, cet homme-là, il répondra à Allah Azza wa Jalla, dit, Qataltu fika, hatta stushhidtu, j'ai combattu pour toi, dans ta voie, jusqu'à ce que j'ai eu le martyr. Et Allah Azza wa Jalla lui dira, Kadhabta, tu as menti. Walakinnaka, parce que Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma fil qulub, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il lui a dit, et il lui dira Allah Azza wa Jalla, Naam, qatalta, walakinnaka qatalta li an yuqal jariyun. Et en vrai, en réalité, tu as combattu pour que on dise de toi, tu es un homme courageux. Faqad qila, et il a été dit que tu étais un homme courageux. Tu as eu ce que tu voulais. Ton intention, ton manque de sincérité, ton intention mauvaise a été rétribuée dans cette vie d'ici-bas. Et alors Allah a ordonné qu'on le prenne et qu'on le jette le visage en enfer, qu'on le jette le jette de façon qu'il se trouve en enfer le visage en premier. Ulqiya fi an-nari ala wajhi. On l'a tiré par le visage et on l'a jeté en enfer. Donc cet homme-là, il a mis sa vie pour une mauvaise intention, pour un manque de sincérité. Et là, on retrouve que la non-sincérité entraîne l'individu à l'enfer. Parmi ces hommes-là aussi, les premières personnes qui seront, le type de première personne qui sera poussée en enfer le jour du jugement dernier, un homme a appris la science et il l'a enseigné et il a lu le Coran. Et Allah, cet homme-là a été présenté devant Allah Azza wa Jalla et Allah lui a cité ses bienfaits, les bienfaits qu'il lui a donnés, comme science, comme le Coran et autres. Et il a reconnu les bienfaits qu'Allah lui a donnés, lui a octroyés. Et Allah lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits-là, cette science, ce Coran? J'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran pour toi. Et Allah il dira, tu as menti. Ce qu'il y a dans les cœurs, ça ne peut pas être caché pour Allah Azza wa Jal. Allah il connaît même les petits clins d'œil que tu fais à droite, à gauche. Toutes les choses que toi tu penses que personne ne te voit, Allah te voit. لأنه مطلع على كل حركاتك وسكناتك وما في قلبك. Car Allah il sait tout, tes gestes, tes faits et gestes et aussi les œuvres de ton cœur,
ce que tu caches dans ton cœur. Donc, Allah lui dira, Kadhab, tu as menti. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ. Mais toi, en réalité, tu as appris la science pour qu'on dise, c'est une personne de science, un savant. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise, c'est un récitateur de Coran. Et ça a été dit. Tu as eu ta rétribution. Alors, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Allah ordonnera qu'on le prenne, qu'on le traîne par son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Donc, le premier, un martyr. Le deuxième, une personne de science. Et le troisième, النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Et un homme qu'Allah a enrichi et lui a donné des biens, une multitude de biens différents, toutes sortes de biens, de l'argent, des maisons, des voitures, tout ce qui est profitable pour l'individu, c'est un bien. Donc il lui a donné toutes sortes de biens. Il lui a fait reconnaître ces biens-là. Et cet homme a reconnu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal envers sa personne. Alors Allah lui a dit, Fama amilta fiha, qu'est-ce que tu as fait avec ces biens? Qu'as donc tu fait avec ces biens? قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Il n'y a pas une voie de bien que tu aimes qu'on donne dans cette voie-là sans que j'ai dépensé de l'argent pour toi. Mais cette personne-là croit mentir à Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah, nous avons dit, connaît tout. C'est même ce que tu caches, ce que tu penses. Allah lui a dit, Kadhabt, tu as menti. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. Et tu as fait en réalité ceci pour qu'on dise de toi Jawad, c'est-à-dire une personne généreuse. فَقَدْ قِيلَ, et il a été dit dans cette vie d'ici-bas, on t'a décrit comme une personne généreuse. Donc il y a un manque de sincérité dans les œuvres de cet individu-là, lorsqu'il donnait des aumônes, lorsqu'il dépensait dans la voie d'Allah, c'était tout simplement pour gagner l'estime des gens et non la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal ordonne qu'on le tire par le visage et qu'il soit jeté en enfer. وهذا الحديث رواه مسلم. Ce hadith-là a été rapporté par l'imam Muslim rahmatullah alayhi. وكان أبو هريرة يا عجبا, une chose extraordinaire. Regardez la réaction des sahaba lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citait les exemples. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كلما أراد التحديث بهذا الحديث يغشى عليه من هوله. Et Abu Huraira avait l'habitude, lorsqu'il voulait citer, rappeler cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yursha alayhi min hawlihi, il s'évanouissait, il perdait connaissance à cause vraiment de l'importance de ce hadith, min hawlihi, la terreur, le côté terrifiant que portait ce hadith comme sens. C'est-à-dire, toute personne qui n'est pas sincère sera jetée en enfer. Il s'évanouissait à Huraira. Et il avait peur pour sa personne, pour le manque de sincérité. Aujourd'hui, nous, non, on est tranquille. On a l'impression d'être les personnes les plus sincères au monde. On ne doute pas de nous-mêmes. Fa'an Shufay al-Asbahi, Shufay al-Asbahi rapporte, il dit أنه دخل المدينة, il dit, il est rentré en Médine, فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس, et il a vu un homme, les gens se sont regroupés autour de lui. فقال من هذا, alors étonné, il a dit, c'est qui cette personne? فقالوا أبو هريرة, c'est Abu Huraira, compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. Alors il dit, je me suis rapproché de lui jusqu'à ce que je suis arrivé devant sa personne, au niveau proche de sa personne, بين يديه, on dit entre ses mains, c'est-à-dire proche de lui, ويحدث الناس, et il citait, il racontait un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'assemblée, aux personnes qui étaient présentes à l'assemblée. فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. Il lui a dit, je te demande par la vérité que tu me racontes une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu as entendue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as saisi le sens, aqaltahu, tu as saisi l'importance, le sens, wa allamtahu, et tu l'as enseigné. Alors, faqala Abu Hurayra radiyallahu anhu, donc lorsqu'il s'est trouvé seul, lorsqu'il s'est tué, Abu Hurayra, il s'est approché de lui et il lui a dit, s'il te plaît, je te demande par la vérité, par le droit, de me raconter une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Hurayra radiyallahu anhu, faqala Abu Hurayra, af'al, la uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aqaltuhu wa allamtuhu. Il dit, d'accord, je vais faire. Je vais te parler, certes, d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te citer un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai saisi, compris le sens, l'importance, et je l'ai enseigné. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشخة فمكث قليلا ثم أفاق. Ensuite, Abu Hurayra, lorsqu'il a dit ça, نشغ نشخة, il a manqué de souffle, il s'est soufflé. L'importance, il voulait commencer à parler de ce hadith-là, citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est soufflé. Il a manqué de souffle. Et après, il s'est presque évanoui. Quand tu manques de souffle, il a perdu un peu connaissance. Et lorsqu'il s'est réveillé un peu, lorsqu'il est resté un petit moment dans cette situation, il s'est réveillé, il a repris connaissance et il a dit, La uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-bayti ma ma'ana ahadun ghayri wa ghayruhu. Et il lui a dit, je vais te citer, certes, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète m'a raconté dans cette maison, c'est-à-dire la maison d'Allah azza wa jal, la mosquée. Et il n'y avait que moi et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشخة أخرى. Et ensuite il s'est essoufflé, il s'est presque évanoui une deuxième fois. فمسح وجهه ثم أفاق فمسح وجهه. Il s'est réveillé et il a essuyé son visage. Tellement il était pris d'étourdissement, manque de souffle, il a essuyé son visage pour se revivifier. فقال لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. Et il a dit, je vais te citer certes une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit dans cette maison, il n'y avait que moi et lui dans cette maison-là. Et ensuite, pareil, des étourdissements, il s'est presque évanoui. Et ensuite, ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة. Il s'est évanoui, mais plus forte, un évanouissement plus fort que les précédents. ثم مال خارا على وجهه. Il s'est affaibli, son visage vraiment avait des signes d'affaiblissement, il était pratiquement pâle. فأسندته علي طويلا. Et je l'ai Al-Asbahi, Shufay Al-Asbahi dit, je l'ai mis à côté de ma personne pour le retenir. Pratiquement, il allait s'évanouir. Il s'est appuyé sur ma personne. Tawilan, un moment long. Donc,
ce qu'a ressenti Abu Huraira avant de raconter cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment pour montrer l'importance de ce hadith-là. ثم أفاق. Ensuite il s'est réveillé, il a repris connaissance. فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بمثل الحديث السابق وفي آخره ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Donc, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a repris ses esprits, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et il a cité le hadith qu'on vient de voir auparavant, les trois types de personnes qu'on a cités, qui n'avaient pas de sincérité. Le premier qui était martyr pour qu'on dise de lui que c'était un combattant, courageux. Le deuxième qui a appris la science et le Coran pour qu'on dise de lui que c'était un scientifique et une personne qui lisait le Coran. Le troisième qui donnait des aumônes aux gens dans la voie d'Allah Azza wa Jal pour qu'on dise qu'il était généreux, tout simplement. Et ces trois types de personnes-là, ces trois personnes-là, voulaient uniquement la reconnaissance, le mérite des personnes de la vie d'ici-bas. Ils ne recherchaient pas la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et leurs œuvres, de ce fait, n'étaient pas sincères pour Allah Azza wa Jal. Alors il a dit, le prophète sallam, c'est ô Abu Huraira, ces trois personnes, c'est les trois personnes de la création d'Allah Azza wa Jal qui seront les premières à être jetées dans le feu. Ce qui nous intéresse dans ce qu'on vient de traduire, c'est que Abu Huraira radiyallahu anhu, عندما حدث أو أراد التحديث بهذا الحديث شعر بخوف شديد في نفسه. C'est que ce qu'on veut tirer, c'est que le hadith, Abu Huraira, il a vécu ce hadith-là. Il a vraiment saisi le sens de ce hadith. Lorsqu'il récitait, lorsqu'il le présentait aux gens, il parlait de cette parole-là, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces trois types de personnes. Il s'évanouissait pratiquement. Car ce hadith-là le terrifiait. Il avait peur du manque de sincérité. Et nous, si vraiment on suit la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum, on doit être terrifié en entendant ou en lisant ces paroles-là, qui nous montrent la valeur et l'importance de la sincérité auprès d'Allah Azza wa Jal, et la gravité et les méfaits du manque de sincérité envers Allah Azza wa Jal. Car l'affaire, c'est pour les gens sincères le paradis et pour les gens non sincères l'enfer. Wal'iyadhu billah. فالنار لا تسعر أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق وشارب الخمر بل تسعر بقارئ القرآن ومتصدق ومجاهد وكل ذلك بسبب الرياء. Et l'enfer, les personnes ne seront pas jetées en enfer parce qu'ils sont assassins. Les premières personnes qui seront jetées en enfer, ce ne sont pas les assassins, les personnes qui font la fornication, ou les voleurs, ou ceux qui boivent de l'alcool, mais plutôt celui qui lit le Coran, celui qui donne de l'argent dans la voie d'Allah Azza wa Jal, qui fait des aumônes, et aussi celui qui combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Mais toutes ces personnes-là qui iront en enfer avec des œuvres méritoires, ils iront parce qu'ils auront cherché la non-satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ils auront été ostentatoires, des personnes ostentatrices. Ils ont appliqué l'ostentation dans leurs œuvres et leurs œuvres ont été annulées, non acceptées par Allah Azza wa Jal, car Allah n'accepte que les œuvres sincères envers lui. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Et Ka'b ibn Malik il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend cette science pour se mettre au niveau des savants, pour dire tiens moi aussi je suis arrivé au même niveau que vous par ostentation, ou pour
dénigrer les personnes qui n'ont pas de science, as-sufaha, les personnes basses, ou que les gens, yasrifu wujuh nas ilayhi, les gens viennent et se rassemblent autour de lui, qu'il fasse entendre de sa personne-là, qu'il soit reconnu par les gens et non par Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal rentrera cette personne en enfer. Tout ça, c'est pour rechercher le mérite des gens, la satisfaction des gens et non la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. كذلك من أضرار عدم الإخلاص, parmi aussi les méfaits de la non-sincérité, عدم قبول العمل, le fait que l'œuvre ne soit pas acceptée, la non-acceptation de l'œuvre. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abu Huraira, il dit: je suis le riche, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, je suis le riche par excellence qui n'a pas besoin d'associer. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Et quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il me donne un associé, je ne l'agrée pas, je l'abandonne, lui et son association. J'abandonne cette œuvre, je ne l'accepte pas. Hadith azim, c'est un hadith important. Donc, l'œuvre, la non-acceptation des œuvres est due à quoi? Au manque de sincérité, au fait d'avoir associé à Allah Azza wa Jal. Et l'association dans quoi? Dans l'intention. Il a eu pour intention la satisfaction des gens. Qu'on dise de lui, un tel, c'est un homme courageux, c'est un homme savant, c'est un homme qui donne de l'argent dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il a voulu que cette chose-là, cette satisfaction-là, des personnes de la vie d'ici-bas. Il n'a pas arada faqat naam rida al-khalq wala rida al-khaliq. Il a voulu la satisfaction des créatures et non du Seigneur des créatures, du Créateur lui-même. Donc Allah n'accepte pas ses œuvres. وعن أبي أمامة رضي الله عنها عفوا وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Umama al-Bahili, il dit qu'un homme est venu voir le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له. Il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم: ne vois-tu pas une personne qui combat et qui recherche la récompense et aussi le mérite qui soit dhikr, c'est-à-dire qu'on le cite, on cite sa personne par rapport à son acte, il recherche que les gens parlent de lui. Ma lahu, qu'est-ce qu'il a cette personne-là? Faqara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah Azza wa Jal, avec une parole courte et brève, il a dit: la shay'a lahu, il n'a rien. Cette personne-là n'a rien. Pourquoi? Parce qu'il a recherché autre que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. فأعادها ثلاث مرات. Et cet homme-là, alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la shay'a lahu, il n'a rien. Aucune récompense. Ni l'ajr, ni la récompense dans l'au-delà, ni le fait que les gens citent que sa personne et tout. Il n'a rien du tout. Pas de récompense dans l'au-delà. Il n'a rien gagné en vrai. Il a tout perdu. Parce que son œuvre sera annulée, non acceptée par Allah Azza wa Jal. Alors il l'a répété par 3 fois. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète: il n'a rien. Il n'a pas détaillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: il n'a rien du tout. ثم قال. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que cet homme-là insistait, il a dit: inna Allah, certes Allah. Tawkid, là vraiment insistance. inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Allah, il n'accepte de l'œuvre, il accepte une œuvre que si elle est sincère pour lui, envers lui, et qu'on a recherché son visage et aussi sa satisfaction en accomplissant cette œuvre. Donc, il a bien défini le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là que rechercher l'ajr, la récompense, bien sûr, c'est vrai, c'est bien, mais aussi al-dhikr, le fait que les gens parlent de lui, etc. Non.
lorsqu'il a associé son intention envers Allah Azza wa Jal, la recherche de récompense, et les propos méritoires des gens pour son œuvre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la shay'a lahu, il n'a rien du tout, et il a rappelé que Allah certes n'accepte pas des œuvres, n'accepte aucune œuvre tant que celle-ci ne soit pas vouée sincèrement à Allah Azza wa Jal, et aussi on recherche le visage d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعظم ذلك الناس. Abu Huraira رضي عنه, il dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ô messager d'Allah, un homme il veut le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et aussi il recherche un bien de la vie d'ici-bas. يبتغي عرضا من عرض الدنيا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ajra lahu, il n'a aucune récompense. La brièveté des propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a retenti dans les cœurs des sahaba. فأعظم ذلك الناس. Alors les gens ils ont immensifié la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien. Ça les a terrifiés. Et ça, tu remarques que la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, les sahaba l'écoutaient avec leurs oreilles, écoutaient tout oui, avec tout oui, et aussi avec leur cœur. Ils essayaient de capter avec leurs oreilles et leur cœur la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous, la parole d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'arrive même pas à être écoutée attentivement avec nos oreilles. Alors si elle arrive dans nos cœurs, c'est un exploit. Illa man rahim Allah azza wa jal, sauf celui qu'Allah a fait sa miséricorde sur lui. Fa'as'al Allah azza wa jal ayuqidha qulubana min al-ghafla. On demande à Allah azza wa jal qui réveille nos cœurs de la distraction. Wa anna qulubana hiya allati tastami'u ila adh-dhikr. Et que nos cœurs, c'est vraiment nos cœurs qui écoutent le rappel d'Allah Azza wa Jal et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les gens ont immensifié l'affaire. وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. Ils ont dit, retourne chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que tu n'as pas vraiment saisi, compris sa parole, sa réponse. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. Alors il a répété cet homme-là. Les sahaba l'ont repoussé, ils ont dit vas-y, répète ta question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu et il a redit ô prophète, ô messager d'Allah Azza wa Jal, un homme veut le jihad, le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal, mais aussi il veut aussi gagner un bien de la vie d'ici-bas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ajra lahu. Toujours avec brièveté, pas de récompense. Khlas. Pourquoi développer une question, une réponse longue? Non, il lui a dit, il n'a pas de récompense. Parce que l'individu, lorsqu'il fait ses œuvres, il recherche la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc s'il n'a pas de récompense, c'est effrayant, c'est terrifiant de savoir que tu œuvres et que tu n'as pas de récompense. Et ça a terrifié les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة. Ils ont dit allez vas-y, encore une troisième fois. Vas-y, repars. Peut-être que tu n'as pas saisi. Ils ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être lui explique mieux pour qu'il comprenne et qu'ensuite lui explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, la même réponse, la même question, il a eu la même réponse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ajra lahu, il n'a aucune récompense. Et ça, c'est conforme à la parole d'Allah lorsqu'il dit ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Allah Azza wa Jal, il dit je suis le riche par excellence, je n'ai pas besoin d'associer. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Celui qui a fait une œuvre, quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il me donne un associé, et là celui qui recherche un bien de la vie d'ici-bas, il recherche la récompense et un bien de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire al-dhikr, le fait que les gens rappellent ses œuvres méritoires, etc. Il veut seulement que les gens parlent de lui en bien. Il a associé à Allah Azza wa Jal
ces personnes-là. Donc, Allah, il abandonne lui et son association. وكذلك من الأضرار, et parmi aussi les méfaits, أضرار عدم الإخلاص, les méfaits de la non-sincérité, les dégâts, les préjudices, les torts que peuvent apporter, ou que peut apporter la non-sincérité dans l'accomplissement des œuvres, il y a ضياع ثواب العمل وأجره, la perte, le gâchis de la récompense de l'œuvre et de sa rétribution. Tu perds, tu as tout perdu, la faillite totale, le gâchis. Tout ce que tu as fait, c'est en vain. Pourquoi? À cause de la non-sincérité. قال تعالى, Allah dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on est venu face à leurs œuvres, Allah il est venu pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ces montagnes d'œuvres qu'ils ont accomplies, mais avec ostentation, avec non-sincérité pour Allah Azza wa Jal. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on les a réduits à néant. Ces montagnes de hasanat, ces montagnes de bonnes actions, ces bonnes actions qui n'étaient qu'illusions, quantité de bonnes actions, mais elles ont été rendues vaines. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas sincères envers Allah Azza wa Jal. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ça a été anéanti, rendu vain, aucune valeur. Surat al-Furqan, verset 23. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول للمرائين. Et dans le hadith Qudusi, le hadith Qudusi, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal envers al-mura'in, les personnes qui font l'ostentation. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Allez chez ceux envers lesquels vous faisiez l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous réussissez, هل تجدون عندهم جزاء, si vous réussissez à acquérir un bien de ces personnes-là, Yawm al-Qiyamah. Alors que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, celui qui donne la rétribution, il n'y a que Allah Azza wa Jal. Huwa maliku yawmiddin. C'est lui le roi du jugement dernier. Alors il va les remettre, il va leur dire, allez voir ceux pour qui vous avez accompli l'ostentation. Est-ce qu'ils vont vous donner une récompense? Et ils n'auront aucune récompense. Car ce jour-là, malikul mulk fi hada al-yawm huwa Allahu jalla jalaluhu. Le roi et celui qui donne la rétribution le jour du jugement dernier, c'est Allah Azza wa Jal. إذن انتهينا بأضرار عدم الإخلاص. Donc, avec ce chapitre-là, nous avons conclu les méfaits, nous avons décrit aussi et expliqué les méfaits de la non-sincérité envers Allah Azza wa Jal. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بالإخلاص ويثبتنا في أعمالنا وفي أقوالنا وفي حركتنا وسكناتنا بالإخلاص في هذه الحياة وبعد الممات. آمين.